La galerie La Ferme de la Chapelle accueille actuellement 3 artistes d'exception dans le cadre de l'exposition Faux-Semblants. Ce titre a été choisi en raison du thème abordé par chacun des intervenants, à savoir la reproduction du réel au travers de la nature. C'est une exposition qui réunit 3 artistes, un photographe, Marc Gentinetta, un sculpteur, Jean-Michel Carthuze-Etienne, et un peintre qui s'appelle Pierre Torel. Il y a une thématique générale qui les rassemble, c'est la nature, mais c'est aussi, et c'est la raison pour laquelle j'ai appelé l'exposition Faux-Semblants, c'est une façon de représenter la réalité qui est en quelque sorte retransformée. C'est-à-dire qu'ils vont retranscrire la réalité avec leur langage jusqu'à ce que ça devienne presque une illusion de la réalité. Dans ses photographies d'arbres et de végétaux, Marc Gentinetta apprivoise la lumière et les formes pour construire des compositions graphiques proches de l'abstraction. La lumière est au centre du travail de l'artiste, lui permettant de révéler la structure et les textures de l'élément végétal photographié. Les photographies de Marc Gentinetta, les gens qui les voient la première fois pensent presque que c'est de la gravure, tellement c'est pictural. Donc c'est quelqu'un qui travaille à partir de la lumière, qui travaille à partir du graphisme, de l'image, pour arriver avec un travail soit au niveau du développement, soit si c'est des images digitales au niveau de transformation par Photoshop, à des images qui deviennent presque des peintures. Ce sont des œuvres de photographie classique, disons, argentique. C'est à partir d'un négatif noir et blanc, un tirage fait en laboratoire. Par contre, à l'étage, c'est des œuvres plus récentes et qui sont digitales en fait. Le point de départ, c'est la nature, comme vous voyez, mais en fait, je cherche plutôt je fais pas du paysage ou une représentation exacte de ce que l'on voit. Je cherche plutôt des ambiances où je les crée carrément en laboratoire aussi, par la manipulation de l'image, pour arriver à une certaine abstraction, disons, dans l'image. Jean-Michel Carthuze-Etienne a choisi de travailler sur de la pierre pour exprimer sa vision de la nature. Il résulte de ce travail des objets harmonieux qui invitent à la contemplation et dont les formes rappellent le monde marin ou végétal. Le sculpteur, lui, part de la pierre. Et puis c'est comme si, à travers son travail de sculpteur, il allait restituer à la pierre sa vraie nature, sa vraie forme. Donc c'est un peu comme si la pierre, petit à petit, prenait forme sous ses doigts, jusqu'à devenir un autre objet, mais un objet qui reste proche de la nature. Ce sont des formes qui sont très organiques, c'est-à-dire plutôt inspirées des choses de la nature vivante, mais avec des ambiguïtés, par rapport aussi à des choses qui seraient des efflorescences minérales, ou des corps, qui peuvent être des corps humains d'ailleurs. Je joue beaucoup sur l'étrangeté, et cette étrangeté souvent est fondée sur l'ambiguïté. Est-ce qu'on sait un fragment de corps humain? Est-ce que c'est un fragment de végétal ou un animal en devenir, une germination, ainsi de suite. Donc c'est visuel, en même temps souvent c'est physique, puisque ça peut être très lié au toucher. Enfin, le peintre Pierre Torel a pour sa part choisi de représenter des éléments naturels simples, comme un tas de sable ou du blé. Il s'exprime au travers de grandes aquarelles très réalistes, proches du trompe-l'œil. Pierre Torel, c'est de l'hyperréalisme, donc c'est vrai qu'on a l'impression que c'est des objets qui sont placés sur la toile, alors que quand on s'en approche, c'est de la peinture. C'est une retransformation aussi à niveau de l'échelle, c'est agrandi à l'extrême. Des objets qui sont tout à fait communs, comme des cailloux, des brins d'herbe, des aiguilles de pin, des grains de café, mais qu'on transforme en quelque chose de symétrique, d'hyper-réaliste, et donc on trompe de nouveau le spectateur. D'où le titre de l'exposition, Faux-Semblants. J'ai travaillé, il y a 4 ans, je travaillais avec des matériaux naturels. Je faisais beaucoup de collages à l'aide de graines, à l'aide de petites choses que je ramassais au bord des rivières. Et petit à petit, j'en suis venu à les dessiner. L'impact de la toile en elle-même, pour moi, est très importante, c'est-à-dire sa place dans l'espace. En tant que, je me sers un petit peu de la peinture pour faire des installations, voilà, c'est un petit peu mon objectif. La rencontre d'un peintre, d'un photographe et d'un sculpteur offre à cette exposition une tonalité bien particulière. Les œuvres des uns et des autres se rencontrent et se complètent, offrant au final un ensemble harmonieux. En mélangeant des artistes dans le même espace, d'une part, on montre aux gens qu'il est possible de mélanger les gens, que les artistes peuvent, disons, coexister
dans un même espace. Et puis, c'est aussi important de montrer les liens de parenté entre les artistes. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun artiste qui travaille seul dans son coin. Tout le monde est relié. Les thématiques sont souvent les mêmes, mais les manières de les exprimer sont différentes. La nuance qu'on peut avoir tous les trois, le peintre, le photographe et moi-même, les nuances mettent assez de distance. Et en même temps, on sent qu'il y a une pensée commune, une posture d'esprit qui se rejoint sur certains aspects. Le public appréciera, mais il me semble que c'est pertinent de la part des deux animatrices de la galerie, Nicole Kuntz et Muriel Bain. Je pense un bon travail de commissariat, quoi. Une exposition remarquable qui confronte le spectateur à des œuvres à la frontière entre réel et imaginaire, à découvrir jusqu'au 4 décembre prochain à la ferme de la Chapelle.